Tu dois faire des sacrifices pour être heureux. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Tout d'abord, qu'est-ce que être heureux pour ceux qui ne travaillent pas dur? Quand tu ne travailles pas dur, il faut déjà savoir que tu as une fausse perception du bonheur. Qu'est-ce que j'entends par là? Prenons Nico Cado Avocado. Ce mec-là, il fait des mukbangs, ok? Il bouffe beaucoup, il fait beaucoup d'argent. C'est un dégénéré, il fait des vidéos de ouf, tu vois. Et puis, imaginons que son docteur, je suis sûr que c'est le cas, lui a dit, mec, tu vas faire un AVC, tu vas être obèse, tu vas être comme ci, comme ça. Et donc, tu dois arrêter de faire tes conneries et te mettre sérieusement dans ta vie et sur ta santé, d'accord? Mais vu que Nico Cado Avocado, son truc à lui, c'est de faire de l'argent sur le fait qu'il mange comme un cochon, et ben du coup, il ne va pas arrêter. Et ce qui va le rendre heureux, en réalité, c'est simplement le fait de manger comme un cochon. Et donc là, il est, comment dire, dans une bulle de sécurité, une bulle de bonheur. Et quand cette bulle va se péter, soit il aura le temps de changer sa vie, soit il sera trop tard, il va mourir. Donc toi, d'accord, si tu ne travailles pas dur, tu fais des mauvaises habitudes, tu es au ton d'addiction et que tu penses que c'est normal, sache que tu es littéralement dans une bulle de bonheur. Mais ça, c'est un faux bonheur parce que quand la bulle va se piquer, la vie va te frapper, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu n'étais pas heureux depuis tout ce temps et tu te mentais à toi-même. Et si je ne fais pas péter cette bulle, quelqu'un d'autre le fera ou la vie le fera. Donc fais en sorte de m'écouter. Dès maintenant, c'est le conseil pour toi. Maintenant, qu'est-ce que c'est faire des sacrifices? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, il pleut. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, dans le bonheur en tout cas, faire des sacrifices, c'est littéralement supprimer les mauvaises choses de sa vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que tu as un gros ventre, que tu n'as pas de muscles et tout, que tu n'as pas de muscles, tu n'as rien du tout. Et tu sais que pour avoir des abdos par exemple, tu vas devoir, comment dire ça, effacer la malbouffe. Donc à ce moment-là, le sacrifice sera simplement de supprimer la malbouffe pour faire en sorte d'atteindre un idéal qui est d'avoir les abdos. Une fois que tu as supprimé la malbouffe, tu as des abdos. Et bien le sacrifice, quand tu fais ce sacrifice, tu as plus de chance ou tu as de la chance tout court d'atteindre le bonheur universel. On verra ça plus tard, d'accord? Donc prenons notre exemple. Ta copine t'aime pas beaucoup, elle te ramène vers le bas, tu vas aller vers le haut, elle fume, toi tu vas avoir des mauvaises habitudes, etc. etc. Ben à ce moment-là, je pense honnêtement que le mieux serait simplement de supprimer ta copine. Attends, je m'explique. Tu mets la copine à part de ta vie. On verra juste après, il y a des conditions, d'accord? Tu la mets à part et tu verras que ta vie ira de mieux en mieux. Et ça, c'est, comment dire, c'est juste magnifique en réalité de se dire que il suffit simplement de supprimer les mauvaises choses de sa vie et tout d'un coup notre vie peut aller dans le ciel, t'as capté, et ça, c'est très bien. Okay. Maintenant, il y a des conditions, comme je l'ai dit. Quelles sont les conditions? Imaginons, retournons à la malbouffe, que tu as arrêté tout ça, tu t'es remis sur le droit chemin, tout ça, c'est bien beau. Okay. Le problème, c'est que tu as eu tes abdos, mais que chaque jour, tu regrettes d'avoir eu tes abdos. En réalité, tu te dis que mon physique, là, je ne le mérite pas, que je devrais plutôt retourner à la malbouffe, que ça me faisait plaisir, même si mon physique n'était pas beau, que c'est pas bon pour ma santé, mais ça me fait plaisir. Du coup, tu regrettes d'avoir tes abdos. À ce moment-là, tu dois te dire que finalement, sacrifier la malbouffe, c'était pas une bonne chose. Et que c'était plutôt quelque chose qui va te faire plus de mal dans le futur. Ça, c'est un cas très rare, très spécifique. Mais si c'est le cas, imaginons, tu retournes à ta malbouffe, d'accord? Je te dis, tu vas te sentir mieux dans ta tête pour un moment. La bulle va se péter, la bulle va grossir déjà. Donc elle sera plus fragile, elle va se péter. Et tu auras beaucoup plus mal. Et surtout, ta santé va en pâtir. Prenons notre exemple. Imaginons ta copine, comme je t'ai dit, c'est pas la meilleure. Mais que finalement, elle a un goût de réussite. Elle veut y arriver, elle veut se battre pour faire ce qu'elle a à faire et réussir. À ce moment-là, je te conseille certainement pas de supprimer la copine de ta vie, de la mettre à part. Fais en sorte de l'améliorer, améliorer sa facette mentale, physique, ce que tu veux, qu'elle aille à la salle de sport, comme tu veux. Mais le plus important, c'est de ne pas la rejeter. Parce que ta copine, c'est pas forcément une mauvaise personne. C'est simplement qu'elle est un peu perdue dans sa vie et qu'elle a besoin de ton aide. Et à ce moment-là, si tu l'aides, je te garantis qu'elle sera reconnaissante envers toi. Maintenant, ça, c'était les deux premières raisons. Quelle est la dernière raison? Le bonheur universel, comme je l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as sacrifié tout ce que tu devais sacrifier. Tu as réussi à avoir un beau physique, une belle meuf, de l'argent, comme tu veux. Et puis, tu es très bien, d'accord? Faut savoir que moi, j'ai pas encore eu tout ça. Donc, je cherche encore mon bonheur universel. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte simplement une joie de vivre, d'accord? Là, je suis heureux de vivre, mais avec mon bonheur universel, je le serai peut-être 2, 3, 4 fois 5 plus, d'accord? Je peux être 4 à 5 fois plus heureux simplement en atteignant mon bonheur universel. Et donc ça, c'est
C'est exceptionnel, mec. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais comment l'atteindre. Maintenant, il faut savoir que tu auras beaucoup de sacrifices à atteindre, à faire du moins. Parce que le bonheur universel, c'est comme si tu as sacrifié un maximum, tu as atteint tous tes objectifs. Ça veut dire que dans tous les rayons de ta vie, si je peux dire ça comme ça, tu es OP, tu es opérationnel. Il n'y a rien que tu peux faire de plus. Donc tu devras juste maintenir ce bonheur universel toute ta vie. Malheureusement, il faut savoir qu'à un moment, tu devras faire des sacrifices et que tu devras encore à nouveau supprimer des choses de ta vie pour atteindre ton bonheur universel. Mais sache que c'est intuitif. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, tu le supprimes automatiquement si ton esprit est aiguisé, si tu sais que faire et si tu sais où tu veux aller. Il n'y aura aucune complication, je te le garantis. Donc maintenant, tu as toutes les clés pour y arriver. Donc abonne-toi, like, commente. Mon nom c'est Mathis. Je suis sur un petit terrain de foot. Je fais ma petite belle vie, d'accord. Je me suis réveillé à 5h du mat juste pour ça. Faire mon petit sport. Je suis motivé, discipliné. Continue à avancer dans ta vie. Vise la perfection et puis, peace.